Cette victoire, elle fait du bien à mon cœur. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 du PSG et cette victoire fait du bien. Elle fait du bien parce que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas remporté un match à Rennes. Elle fait du bien parce que Rennes était invaincu en Ligue 1. C'était la seule équipe avec Nice à être encore invaincue en Ligue 1. Elle fait du bien parce qu'on revient d'un naufrage à Newcastle avec une défaite 4-1. Elle fait du bien parce qu'on a revu du jeu, on a revu notre dispositif. Bref, cette victoire fait énormément de bien, surtout qu'on était sur 2 défaites de suite face à Rennes. 2 matchs, 2 défaites, 0 but marqué en plus. Donc vraiment, cette victoire nous fait énormément de bien avant la trêve. Avant de commencer ce débrief, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live. Merci à ceux qui sont venus le vivre avec nous. J'ai passé un bête de moment, je me suis régalé. Donc merci à vous la famille. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et les commentaires pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est tout de suite parti et je vais déjà commencer les gars par féliciter les Rennais. Féliciter les Rennais pour leur match. Bravo à vous. Désolé pour la défaite, mais voilà, bravo à vous, mais surtout, bravo aux supporters. Franchement, je félicite les supporters rennais parce que lorsque Ousmane Dembélé est sorti, il a été applaudi par le stade. Et ça, c'est une preuve quand même d'un club qui est très respectueux, très reconnaissant de ce que les joueurs qui sont passés là-bas ont pu faire pour le club. Donc bravo aux supporters rennais, franchement. Très belle réaction sur la sortie d'Ousmane Dembélé en vous souhaitant une bonne saison et voilà, vous avez quand même tenu 5 ans sans qu'on vous batte chez vous. Il était temps que ça tourne, il était temps qu'on se remette en confiance après le flop à Newcastle. Donc voilà, ça c'était la petite aparté pour les amis rennais. Et maintenant on part sur ce match et je vais déjà commencer par dire merci aux joueurs. Et merci à Luis Enrique. Alors merci pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on revient d'un match vraiment répugnant face à Newcastle où on s'incline lourdement. Mais merci parce que il aurait pu continuer Luis Enrique à s'entêter avec ses dispositifs. Aujourd'hui, il a remis son 4-3-3. Il a remis le 4-3-3. Il a remis les forces de l'équipe. Il a remis les joueurs à leur poste. Mbappé n'était pas en pointe, il était à gauche. Il a voilà, Dembélé à droite. Hakimi qui est beaucoup plus à l'aise dans un milieu à 3. Vitinha également qui est de retour en tant que titulaire et qui a été très bon. On va en parler tout à l'heure. Mais voilà, merci déjà à Luis Enrique d'avoir écouté, d'avoir remis l'équipe avec laquelle on fait quand même de bonnes performances depuis le début de saison. Et également, merci aux joueurs d'avoir montré de l'envie, d'avoir montré... Voilà, d'avoir fait le match qu'ils ont fait aujourd'hui parce que pour moi, il n'y a pas réellement de flop dans ce match. Donc merci également aux joueurs d'avoir montré un autre visage que celui face à Newcastle, de nous avoir redonné du plaisir, de nous avoir montré que le PSG allait quand même répondre présent, que le PSG n'est pas mort, que le PSG est bien là, qu'il y a un esprit revanchard dans cette équipe. Merci aux joueurs de nous l'avoir montré et de nous faire passer quand même une... On ne dit pas que Newcastle s'est oublié, mais en tout cas, avant la trêve, ça nous fait du bien à notre morale de revenir 3e à 2 points de Monaco et à 1 point de Nice qui commençait à s'envoler si jamais on faisait un faux pas. Donc voilà, merci également aux joueurs, ça je tiens quand même à le dire. Et on va commencer encore une fois joueur par joueur et Donnarumma qui pour moi encore une fois fait vraiment un très bon match. Il a fait vraiment un très bon match parce qu'en première mi-temps, il y a quelques situations pour Rennes avec des centres qui arrivent bien, Kalimundo tout seul et Donnarumma plonge au point de pénalty pour récupérer le ballon. Il y a quand même quelques petites frappes par-ci par-là, des centres que Donnarumma arrive à récupérer bien. Donc vraiment, même s'il prend un but, Donnarumma, où clairement il ne peut pas faire grand-chose, pour moi il fait vraiment un bon match. Il fait vraiment un bon match, donc voilà, bravo à Donnarumma pour ce match encore une fois, vraiment très bon. Sur le côté droit, bien sûr, on va parler de la défense, Achraf Hakimi, mais avant Hakimi, je vais parler des 2 centraux, Marquinhos et Skriniar. Alors, Marquinhos et Skriniar, les gars, on va pas se mentir, ça n'a pas été horrible aujourd'hui, ça n'a pas été horrible. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe vraiment, c'est la lenteur de cette défense centrale. Ils sont vraiment très lents pour se replacer. Ça part beaucoup dans le dos. Les placements de Marquinhos, je suis vraiment pas fan. Skriniar qui laisse un petit peu jouer les attaquants rennais. Il y a eu quelques situations, mais vraiment la défense me fait un petit peu peur. Alors aujourd'hui, ça n'a pas été mauvais les gars. Pour moi, je le répète, personne n'a été mauvais aujourd'hui. Mais cette défense m'a fait un petit peu peur. Attention avec ses lacunes de vitesse, ses placements vraiment approximatifs. J'ai l'impression que Marquinhos regarde jamais dans son
de ce qui se passe. Sur le but qu'on prend, Marquinhos revient premier poteau et le ballon est centré deuxième poteau. Même si voilà, il y a un joueur devant lui, donc ça peut se comprendre aussi. Mais voilà, j'ai trouvé quand même la défense un petit peu inquiétante par moment. Encore une fois, il laisse quand même de l'espace, donc on verra comment ça se passera par la suite. Mais défense plutôt inquiétante. Par contre, les latéraux, Lucas Hernandez encore une fois a été monstrueux. Lucas Hernandez est un joueur exceptionnel. Et c'est un top joueur mondial. Ça l'était déjà avant de venir au Paris Saint-Germain. On avait peur pour son côté marseillais, pour certains, mais surtout pour ses blessures. On sait que c'est un joueur qui se blessait beaucoup, les croisés, etc. Donc on avait peur. Mais on savait que s'il était sur le terrain, eh ben, ça serait un gros atout pour le Paris Saint-Germain. Et il continue de le montrer. Lucas Hernandez, vraiment très bon match de sa part. Mais Hakimi, sur le côté droit, avec Ousmane Dembélé, c'est magnifique. C'est magnifique. Et on le sent, les gars. Hakimi, un but, une passe décisive. Dembélé, une passe décisive. On le sent, les gars. Ces deux-là se trouvent facilement. Ces deux-là se trouvent vraiment tranquillement. Et on le sent que Hakimi est plus à l'aise dans ce 4-3-3, dans ce système. Il y a déjà un meilleur équilibre. On arrive mieux à ressortir les ballons, mieux à faire coulisser ce ballon, mieux à presser. Donc vraiment, on le sent que ce 4-3-3 apporte vraiment un gros équilibre. Mais vraiment, Hakimi Dembélé, c'est incroyable. Parce que le placement d'Hakimi dans ce 4-3-3, justement, il arrive à remonter pas totalement collé à la ligne de touche, mais il repart un petit peu dans l'axe. Et il combine très bien avec Dembélé les passes en profondeur qu'il peut mettre, les passes que lui peut recevoir, les longs ballons qu'il donne, etc. Vraiment, Hakimi, encore une fois, ça a été très fort aujourd'hui. Encore une fois, dans ce système en 4-3-3. Donc bravo Achraf, merci pour ce match. Il y a un moment où on peut mettre le quatrième but, il choisit de frapper alors qu'on est en 5 contre 2. Bon voilà, il a voulu se faire plaisir un petit peu. Il y a le deuxième but, ça peut faire parler un peu avec le contrôle, on va dire de la main, mais la main est quand même collée au corps. Et c'est exactement ce qui s'est passé face à Newcastle. Dans tous les cas, ça reste une main offensive. Donc une main offensive, les mains offensives ne sont plus sifflées. Donc voilà, je sais pas si je dis des bêtises, mais c'est exactement ce qui a été dit contre Newcastle, main offensive, c'est plus sifflé. Donc là voilà, ça a été une main, mais une main quand même collée au corps. Donc voilà, chacun verra midi à sa porte. Est-ce que ça aurait dû être refusé ou non? Mais Hakimi, masterclass. Dembélé, encore une fois les gars, moi je le dis, je le répète, certes Dembélé ne marque pas, certes Dembélé ne frappe pas beaucoup et quand il frappe, il rate quand même des grosses opportunités. Mais Dembélé, dans ses appels de balles, dans sa remontée de balles, dans sa percussion, dans ses ballons qui sont donnés, Dembélé c'est quelqu'un. Dembélé c'est quelqu'un et il fait du bien dans cette équipe. Parce que déjà il a cette entente avec Hakimi qui fait énormément de bien côté droit. Et on le voit, les actions dangereuses du PSG viennent du côté droit. Alors oui, il y en a qui vont parler face à Newcastle de Dembélé. Mais Dembélé, si on ne compte pas l'entrée de Barcola, Dembélé est le meilleur attaquant parisien. Même si c'est pas fameux face à Newcastle, Dembélé est celui qui ramène le plus de danger. S'il n'y a pas Dembélé, on n'est pas dangereux dans ce match. Même s'il rate des choses, etc. Mais là aujourd'hui, Dembélé, ça a été vraiment très fort. Et j'ai beaucoup aimé Ousmane. Il a mis sa petite base décisive sur le but de Vitinha. Mais vraiment, Ousmane Dembélé avec Achraf Hakimi sur le côté, ça promet de nous régaler vraiment fort. Il est capable en plus de repiquer dans l'axe, mettre des petits crochets pour choisir le bon moment pour lâcher le ballon. Donc vraiment Dembélé, très bon match de la part d'Ousmane et ça fait plaisir pour lui. Moi qui suis derrière lui depuis le début, quoi qu'il arrive, même quand certains disent qu'il peut faire des mauvaises performances, je reste derrière Ousmane Dembélé. Le milieu de terrain maintenant et je vais commencer par Ugarte. Là c'était le retour du milieu de terrain à 3 avec Vitinha, Zahir Emery et Ugarte. Ugarte, ça n'a pas été son meilleur match aujourd'hui. J'ai pas trouvé un Ugarte comme lors des précédents matchs, un Ugarte vraiment partout, présent dans les récupérations, etc. Ça n'a pas été un mauvais match vraiment d'Ugarte, ça n'a pas été un mauvais match, mais c'est clairement pas son meilleur. C'est clairement pas son meilleur, il a fait, voilà, on l'a pas réellement vu sur pas mal de fois. Voilà, il y a des ballons où il a commis quelques fautes, etc. Ça a été un petit peu dur pour Ugarte. Maintenant, c'est le retour du milieu de terrain à 3 également, donc tranquille, on va pas lui en vouloir non plus. Mais Ugarte, voilà, un petit peu déçu du match d'Ugarte. J'aurais aimé mieux voir, j'aurais aimé le voir plus. Vous savez qu'on aime tous beaucoup ce joueur, mais vraiment Ugarte un petit peu compliqué aujourd'hui, mais en tout cas encore une fois, ça peut arriver, rien d'alarmant bien évidemment. Zahir Emery, Vitinha derrière, moi les gars je le dis, pour moi Vitinha a prouvé qu'il était vraiment indispensable à cette équipe. Indispensable parce que quand il joue vers l'avant, ce mec-là, c'est un régal. C'est un régal. Vitinha, je n'aimais pas du tout, et il y a mes anciens débriefs qui le prouvent, je n'aime pas du tout quand il rejoue vers l'arrière, quand il ralentit le jeu et qu'il part en arrière. Quand ce joueur joue devant, c'est une masterclass. Le but qu'il met aujourd'hui, en étant excentré,
deux trois quarts, frappe enroulé du droit qui part en lucarne de Mandanda. Son but est sublime. Mais au-delà de ça, les ballons qui piquent et qui met, il est tout le temps côté gauche, il propose des solutions. Il arrive à represser derrière pour récupérer des ballons. Il les ressort proprement. Le milieu est forcément beaucoup plus équilibré. Vitinha, encore une fois, très très bon match de sa part. C'était déjà un joueur qui avait été élu homme du match contre Dortmund. Derrière, il a été mis sur le banc contre Newcastle, contre Clermont. Mais là, pour moi, il a prouvé qu'il était indispensable à ce milieu. Et enlever Vitinha pour mettre un quatrième attaquant, ça ne sert à rien. Vitinha, vraiment énorme match et je suis très content pour lui. Et j'espère que ça continuera. J'espère vraiment que ça continuera comme ça. Parce que vraiment, le match qu'il a fait aujourd'hui, Vitinha, c'est somptueux. Et le bon vieux Zaïre Emery qui continue de prouver de plus en plus. Avec le temps, il commence à se lâcher de plus en plus avec les passes décisives qu'il met. Il met une passe décisive à Hakimi, sublime sur le but de la tête d'Achraf. Il se lâche, il commence à se lâcher, il commence à trouver des solutions. C'est toujours pareil dans la conservation de balles. Il conserve très très bien les ballons aujourd'hui. Il arrive à le ressortir proprement. Son pressing, il est bon. Il arrive à donner des bons ballons par-dessus la défense. Il commence vraiment à se libérer. Mbappé demande la balle, il frappe en fin de match. Il ne veut pas la donner à Mbappé, donc il frappe. Il se libère. Il se libère et c'était déjà un excellent joueur. Et en se libérant comme ça, il va commencer à prendre confiance en lui-même, en son football. Et il pourra continuer de faire des passes décisives, de mettre des buts. Il a mis une deuxième passe décisive de suite après le match face à Newcastle et sa passe était sublime pour la tête d'Achraf Hakimi, vraiment sublime. Gros match de la part de Zaïre Emery, gros match de la part de Vitinha. J'ai vraiment encore une fois aimé le retour de notre 4-3-3. Merci à Luis Enrique de l'avoir remis parce que franchement ce match a été très bon. Avant de parler des deux attaquants les gars, parce que c'est là où il y aura je pense le plus de choses à dire, je vais quand même dire que j'ai trouvé l'entrée de Fabian Ruiz très bonne. Vraiment, j'ai trouvé une très bonne entrée de Fabian Ruiz qui était très bas, qui récupérait quand même pas mal de ballons, qui le ressortait plutôt bien, qui temporisait bien quand on partait en contre-attaque pour donner le ballon au bon moment. J'ai bien aimé cette entrée de Fabian et tant mieux. Tant mieux, moi Fabian, un joueur sur le banc qui peut rentrer en Ligue 1 pour faire souffler un peu nos joueurs, c'est tout ce que je demande pas plus de lui. Mais vraiment j'ai bien aimé cette entrée de Fabian Ruiz, je vous dis honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. Et il faut le dire, c'est bien de taper sur eux, Soler, Fabian, etc. Mais j'ai vraiment bien aimé l'entrée du bon vieux Fabian Ruiz aujourd'hui et il faut le dire. Maintenant je vais parler des attaquants avec Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos pour moi a perdu beaucoup de points aujourd'hui et pas à mes yeux parce que Gonzalo Ramos les gars je l'ai dit en live mais c'est un joueur qu'on a envie d'aimer. J'ai envie d'aimer Gonzalo Ramos, le problème c'est que pour l'instant il est vraiment pas beaucoup servi et ça a toujours été ce problème là au Paris Saint-Germain pour les numéros 9, ils ne sont pas beaucoup trouvés, ils ne sont pas beaucoup servis. Maintenant pourquoi je dis qu'il a dû perdre beaucoup de points aujourd'hui, c'est parce qu'il a une énorme occasion pour le 3-0 sur une passe d'Mbappé je crois, Ramos est tout seul. Il contrôle un peu tardivement, il crochette, il frappe, le ballon est dévié. Et derrière, perte de balle dans notre moitié de terrain. Rennes récupère et ils mettent le 2-1. En plus, il sort après le but. Kolo Muani rentre et une minute plus tard, Kolo Muani marque. Donc forcément pour Gonzalo Ramos, je pense que le match a été compliqué aujourd'hui. Il rate une action de but, finalement il donne un but, il sort, l'attaquant en concurrence lui marque. Donc forcément ça va être compliqué pour Gonzalo Ramos. Maintenant c'est vrai qu'on le sait, nos attaquants, les numéros 9 au PSG ne touchent pas énormément de ballons. Et c'est pour ça qu'on a vu un Kolo Muani qui a fait une très bonne entrée. Kolo Muani, très très bonne entrée, il faut le dire. Même s'il a raté quelques contrôles, etc. Kolo Muani fait une très bonne entrée dans l'axe. Il faut arrêter de le mettre à gauche. Ce n'est pas bon parce que t'enlèves Mbappé. Si tu veux mettre Kolo à gauche, sors Mbappé. Voilà, faut arrêter de mettre Mbappé en pointe, Kolo à gauche, ça marche pas. Mais en tout cas, il a fait cette entrée en pointe et il est beaucoup revenu au milieu de terrain pour essayer de récupérer des ballons et c'est pour ça qu'il a quand même raté quelques contrôles, etc. Mais par moment, il arrivait à ressortir du pressing, les 1-2 avec Hakimi, notamment sur une grosse occasion parisienne. Il a bien ressorti les ballons, il décrochait, il faisait les bons décalages, il revenait défendre. Donc vraiment une très bonne entrée de Kolo Muani où il a fait les efforts pour venir décrocher, il est venu jouer un peu comme un faux numéro 9 et derrière il met son but, il arrive à faire participer les autres dans le jeu. Donc vraiment très bonne entrée de Kolo Muani, ça il faut le dire. Et Mbappé par contre, ce raté d'Mbappé. Mbappé les gars qui ne marque pas pour la 4e fois de suite, je vous dis la vérité, il l'aurait mérité.
il aurait mérité parce que moi, les gars, je vous le dis, Mbappé, c'est vrai. C'est vrai que c'était un match où il ne marque pas, etc. Mais moi, j'ai pas trouvé un mauvais Mbappé aujourd'hui. J'ai pas trouvé un mauvais Mbappé. J'ai trouvé un Mbappé qui a essayé de faire jouer les autres. Il aurait pu terminer avec des passes décisives, hein. Justement, si Gonzalo Ramos avait marqué, etc. Il aurait pu marquer aussi dans le 5 contre 2 si Hakimi n'avait pas frappé. Il a eu quelques solutions et on voyait quand même que les joueurs insistaient pour essayer de faire marquer Mbappé. Il n'a pas réussi aujourd'hui et il rate un énorme face-à-face. Mais dans le jeu, j'ai quand même trouvé un Mbappé pas mauvais. Alors je ne l'ai pas trouvé bon les gars. Je ne l'ai pas trouvé bon les gars Mbappé. Mais vraiment on l'a senti quand même dans ses appels de balles. Parce que là les gars dans l'action que je vous ai montré, dans cette action là, il y a Théâtre qui est par terre parce que Mbappé lui a mis un crochet. Et derrière il crochette Steve Mandanda. Les gars c'était une action de grande classe. C'était une action de grande classe de Kylian Mbappé. Mais la finition a été ratée derrière. C'était vraiment une action de grande classe. Il a essayé les gars de faire jouer un petit peu les autres. Il a mis des bons ballons même à Barcola qui rate son face-à-face devant Steve Mandanda. Donc Mbappé a mis des bons ballons. Mbappé a mis des bons ballons. Il a fait des bons appels de balles. Je trouve que des fois, peut-être qu'il jouait pas trop sur sa vitesse. Il ralentissait un petit peu le jeu. Il demandait un peu dans les pieds au lieu de demander en profondeur. Mais j'ai pas trouvé un mauvais Mbappé. J'ai franchement pas trouvé un mauvais Mbappé. Déçu qu'il n'ait pas marqué aujourd'hui. J'espère qu'il arrivera à renouer avec les buts très très rapidement, pour le bien du PSG et pour son bien à lui, parce que l'occasion qu'il a ratée, je pense que ça va quand même lui rester un petit peu dans la tête. Mais Mbappé, j'ai pas envie de lui tomber dessus aujourd'hui. Je trouve quand même qu'il a fait son match et on le sent que côté gauche, il touche vraiment beaucoup plus de ballons et il est beaucoup plus dangereux quand il est sur le côté gauche que quand il joue dans l'axe et que quelqu'un d'autre est sur son côté gauche. Donc Mbappé, c'est vrai que ça n'a pas été le mieux de son match aujourd'hui, ça n'a pas été le meilleur Mbappé, mais moi j'ai pas envie de dire qu'il a fait un mauvais match parce que pour moi c'est pas le cas. Il n'a pas marqué, c'est vrai, mais il a quand même réussi à se créer des occasions, à faire jouer les autres, etc. Donc je n'ai pas envie de dire bon, mauvais match d'Mbappé, mais en tout cas on est derrière lui. J'espère qu'il arrivera à se remettre en confiance très très rapidement et qu'il pourra remarquer des buts pour le bien du PSG et pour son bien à lui-même. L'entrée de Barcola, c'est pareil les gars. Barcola fait une entrée il aurait pu marquer son premier but avec le Paris Saint-Germain. Il aurait pu marquer son but, mais il arrive à buter devant Steve Mandanda sur une très bonne passe d'Mbappé. Malheureusement, son contrôle est un peu long. Barcola fait une bonne entrée. Barcola fait une bonne entrée. Sur le côté droit, il a remplacé Ousmane Dembélé, qui a été applaudi par le Stade Rennais. Mais vraiment, bonne entrée de Barcola. Ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais voilà, il a joué un petit peu. Ça lui donne un petit peu de temps de jeu. Mais voilà, ça n'a pas été non plus la grande folie cette entrée de Bradley Barcola, mais quelques situations qui auraient pu mieux terminer. En tout cas, voilà pour les débriefs de ce match. Vraiment, ça fait plaisir de trouver ce 4-3-3, de retrouver un PSG qui vient avec les crocs, qui vient jouer ensemble, avec des joueurs, les milieux de terrain qui s'écartent bien et qui reviennent bien. Tout le monde joue ensemble, tout le monde combine ensemble et ça attaque, ça défend, tout le monde ensemble. Ça fait du bien. 5 ans qu'on n'avait pas gagné à Rennes, et ben c'est chose faite aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien. On remonte à la 3e place avant la trêve. Donc ça fait vraiment, vraiment du bien au moral. Moi je vais m'arrêter là, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je rappelle qu'on sera en live sur Twitch mardi pour continuer la carrière sur FIFA. Peut-être également lundi soir à 20 h pour regarder le résumé de ce match là, etc. Regarder des vidéos un petit peu drôles. Donc peut-être Twitch lundi, mardi. Mais le prochain live sur YouTube c'est jeudi pour le tirage au sort de la CAN qu'on vivra ensemble. Et bien évidemment on fera le match de l'Algérie le soir, la France vendredi, le Maroc samedi, etc. Prochain live sur YouTube jeudi. Sur Twitch, mardi au plus tard, sinon peut-être demain et mardi également. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre capuchon en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, avec l'analyse que j'ai fait. En tout cas, cette victoire fait vraiment, vraiment du bien au moral après Newcastle et avant cette trêve. On n'oublie pas Newcastle, mais retrouver notre équipe, voir que Luis Enrique écoute et qu'il est capable de remettre aussi, de revenir sur ses choix de base, sur son dispositif de base. Et ben, ça fait du bien de voir que les gens ne sont pas butés non plus, et ça fait plaisir de voir des joueurs avec de l'envie aujourd'hui. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, on se revoit très très rapidement et allez Paris. Bye bye.